Bonjour à tous. Vas-y pour voir, vas-y. Ah, c'est un cadeau? Ça va bien? Oui. Comment tu t'appelles? Laurane. Morale? C'est mignon. Tu aimes bien chez Wawa? C'est un cadeau pour moi? C'est pas vrai. Je peux l'ouvrir? Oh, c'est un cadeau! Bonjour à tous, bonjour à tous. Oh, regardez, c'est un cadeau! Regardez! C'est mignon, merci. Merci, Morale. C'est très, très gentil. Et aujourd'hui, mes amis, nous sommes le 12. Ah ben oui, on est le 12. C'est la journée internationale de la jeunesse. Eh, t'as vu Beach Pot? Regarde. Eh, toi, t'as le bas et lui, il a le haut. Tu vois? Alors, c'est un peu bizarre, les gens disent toujours il faut bien que jeunesse se passe. Et une fois que la jeunesse est passée, on se dit ah, la jeunesse, c'était le bel âge. Alors, je ne vois pas pourquoi il faut que jeunesse se passe. Autant rester jeune toute la vie. Et chaque midi, on essaye de vous apporter un brin de jeunesse, un brin d'ivresse, un brin de tendresse. Morane, tu viens avec moi? Viens. On va présenter tous les deux. Aujourd'hui, ils sont jeunes. Ils sont venus pour s'amuser. Je vous demande d'accueillir tout d'abord, tu vois, c'est marqué là-bas. Comment il s'appelle, le premier là-bas? Il y a marqué... David! Salut David, on fait un bisou à moi. Salut Jean-Luc, ça va? Alors, ça va? Pour ta première télé, ça va? D'accord. Alors maintenant, regarde, c'est marqué là-bas. Le deuxième s'appelle... Ingrid. T'as fait Ingrid. Morale. Je présente Morale. Ingrid, un bisou. Bonjour. Bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Morale, le troisième. Comment? Alain, c'est qui? C'est ton papa qui va venir? Il y a le papa! Alain, c'est votre... C'est votre fille! Oui. C'est pas vrai! Mais c'est super, enchanté, tout va bien? Très bien, merci. Je m'occupe d'elle, elle est charmante. Hein? Oui, son papa. Ah bah écoutez. Et attends, maintenant, tu vas pas en croire tes yeux, c'est... Nolwenn! Vous êtes Nolwenn? Oui, mais c'est pas la même. Eh ben, vous vous êtes plein les cheveux? Oui, c'est ça. Ça va Nolwenn? Eh ben écoutez, super, bienvenue dans l'univers de la détente et de la bonne humeur. Voilà, et puisque les voyages forment la jeunesse, eh bien, nous vous proposons, aujourd'hui avec Morad, de faire un petit tour avec nous sur la première marche. Je dis bonjour à tous et bienvenue sur la première marche, vas-y. Bonjour à tous, bienvenue sur la première marche. Yes! Je garde mon petit nounours. Et Alain, votre fille, elle est charmante. Oh, mais quand même, Alain. Oui, hein, elle est belle. Hein. Eh ben, attendez, elle est elle est magnifique. belle. Si on avait un petit bonjour à envoyer, Alain, ce serait à qui? Une petite carte postale à envoyer comme Eh ça? bien, à ma sœur en Bretagne, Bien. Evelyne. Evelyne, en que- Bretagne. Que je salue, ses enfants, ses 3 enfants et son mari. On envoie le bonjour à la Mon Bretagne qui nous regarde. Bonjour. Nolwenn, c'est un prénom breton quand même. C'est ça, ouais. Et on envoie un petit bonjour, une carte postale à qui? Dans la Vienne, à Poitiers, à mon petit ami, Le bonjour à Poitiers. Il s'appelle comment votre petit ami? Pierre. Pierre, très bien. Le bonjour à Poitiers, la Vienne également. David, petite carte postale, on l'enverrait À mon parrain Jean-Luc, à Hyères-les-Palmiers, Ça se situe dans... dans le Var, Dans le côté de Toulon. À côté de Toulon, on envoie le bonjour à Toulon. Et la dernière carte postale, envoyée par Ingrid, nous l'enverrions Dans les Ardennes, un peu au nord donc. à Nicolas, mon petit ami. Nicolas, mon petit ami. Bonjour à toutes les Ardennes également. Et j'envoie maintenant tout de suite une carte postale. C'est une espèce de monstre de la connaissance, mes amis. Il s'occupe de la culture dans notre émission. Je l'appelle Cultureman. Bonjour, mon ami. Bonjour, ami Jean-Luc. Bonjour. Un s'occupe de la culture pendant que l'autre, les autres, s'occupent de la comptabilité. Effectivement, il faut des chefs comptables. Ils s'occupent de tous les chiffres. Ce sont les potes.
Bonjour. Vous êtes beaux sur le bateau. Vous êtes magnifiques tous les deux. Bonjour à tous les potes. Il y a des gens, c'est pas obligatoirement votre style. Vous voyez, c'est pas obligatoirement votre type. Vous voyez Ingrid à peu près? Un genre d'homme qui vous rebute un peu, ce serait... Par exemple, ce serait... Les mecs tout sales avec des t-shirts plein de taches de graisse. Les mecs tout sales. Avec des cheveux longs. Les cheveux qui longs. savent pas. David, un genre de femme, vous, qui vous plaît? Mauresmo. Amélie Mauresmo, trop masculin. Amélie Mauresmo, trop masculin. 15-0. Alain, une femme qui est... Madame de Fontenay, je l'aime bien, mais c'est chez Chapeau, j'aime pas. Qu'est-ce qu'il a, son chapeau? Bah, je suis pas chapeau, moi. Ah bon? Non, je suis pas. Vous n'êtes pas chapeau? Casquette, peut-être, mais chapeau, non. Et vous, un homme, Nolwenn, vous voyez, quelqu'un qui vous inspire pas l'amour, quoi. J'ai un peu de mal avec tous ces acteurs qui profitent de leur statut, mais à 65 ans pour se taper des minettes de vin. Je trouve un peu... Ok, j'adore votre foulard, Nolwenn. Première question. Sur 100 femmes, combien sont, à l'heure d'aujourd'hui, avec un homme qui n'était pourtant pas leur type au début? Oui, parce que si c'était pas leur type, c'est normal qu'elles n'étaient pas ensemble. Enfin, je dis ça, je dis rien. Question pour David. J'ai répondu 35. 35, bien. Le type de femme que vous aimez bien? Plutôt, ouais, c'est mince, assez grande aussi. Ouais. Blonde aux yeux bleus. Genre Amélie Mauresmo. Voilà. Non mais attendez, je comprends. Ingrid, Je crois que j'ai mis 53. 53. Alain, J'ai mis 35. vous avez mis 30. Ah, comme David. Oui, pas fait exprès. Hein, j'ai Ah ouais. pas copié, non, pas Vous copié. ferez partie du club des 35. C'est possible. Nolwenn a répondu 56. 56. Et la réponse est... Ah. Premier topé de la matinée. Et qui a la bonne réponse? 53, Ingrid. Les Ardennes commencent bien, bleu ou rose. Figurez-vous que c'est un casque clip-oreille pour le petit cadeau. C'est un petit cadeau, En revanche, le beau cadeau, c'est un super vélo pour l'été. Mon Dieu, qu'il est beau. Rose ou bleu? La violette. Violette, c'est-à-dire rose en fait pour moi, la plus pâle les deux. Est-ce le beau cadeau ou est-ce le petit cadeau? Je tire et je la montre à celui. Ah, c'est le petit cadeau. C'est un casque clip-oreille, je montre qu'il y avait bien le beau cadeau. Regardez quand même, il est pour vous ce casque clip-oreille. Et je regarde, mais les garçons, vous allez perdre un pote chacun alors après. Mon Dieu. Eh oui les garçons, les filles ont pris le dessus. Un pote avec 35 et 35, le club des 35. Il est parti, Alain. Hein? Il est parti. Ah oui, il est parti. Ah, oui. Vous êtes déjà parti, Alain, à l'étranger La Belgique. La Belgique. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui vous a bien plu en Belgique Bah, la bière. La bière. Ah, la bière. Non mais C'est pas mal, la bière. Non, c'est bien. Ingrid, un pays qui vous a déplu par quelque chose? Alors, j'étais en Tunisie et en fait, ce qui m'a un peu déplu, c'est je me faisais draguer sans arrêt. Ah. Oui. Non, pour la petite histoire. Attendez, petite histoire, s'il vous plaît, petite histoire. Pour la petite histoire, je suis partie avec une amie qui, elle, quand on était en France, n'arrêtait pas de se faire draguer Oui. dans la rue, etc. Et quand on est arrivé là-bas, elle m'a dit « Oh, ben enfin des vacances, c'est toi qui te fais draguer. » Ah. Voilà. David. Bah, moi, c'est pareil que Ingrid, je suis parti en Tunisie l'année dernière. Donc alors qu'est-ce qui vous a... Le plus, c'est la cuisine tunisienne. Ah ouais, ça c'est magnifique, c'est vrai. Nolwenn, à part la Bretagne, à part le Poitou, l'Angevin, Bah, est-ce que vous avez eu la chance de voyager? Oui, la dernière destination qui m'a le plus plu, c'était la Turquie, Oui. cet été, où l'accueil a été vraiment super. Et sinon, mauvais truc, c'était en Slovénie au mois de mars, où on a été très mal renseignés dans le train et on s'est retrouvés dans un petit bled paumé de Slovénie où personne ne parlait ni anglais ni allemand. Mais et vous voyagez comme ça beaucoup, non? Cette année, oui, parce que j'étais étudiante Erasmus en Autriche. Et quel genre d'études faites-vous? Alors, je suis en maîtrise d'allemand et licence d'histoire. Maîtrise d'allemand et licence. Le programme Erasmus, comme dans le film L'Auberge espagnole. Alors là, je dis foulard bas. Nolwenn, c'est énorme. Et vous voulez faire quoi dans la vie? Je sais pas encore, mais pourquoi pas prof, ça m'intéresserait bien. Prof.
d'histoire géo en particulier. Ok, vous avez un petit ami, non? Ou- Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est en maîtrise d'histoire de l'art. Je veux rien dire à mes potes pêcheurs, mais on a pêché le gros, là. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Partons en Amérique du Sud. Quel est en mètres le point culminant, donc le plus élevé de l'Amérique du Sud? Je parle en mètres. Et le toit de l'Amérique du Sud, il s'agit de l'Aconcagua, L'Aconcagua. pic des Andes en Argentine. Pic des Andes en Argentine. Ingrid, les Ardennes vous regardent. J'ai mis 3000 mètres. 3000 mètres. Peu. Alain, la Bretagne vous regarde. J'ai mis 1000. 1000? Nolwenn? J'ai mis 1000. J'ai mis le 5086. 5086. C'est ça. D'accord, c'est bien précis. David? J'ai mis 1500. 1500. Et alors, le point cul, le point mi, le point non, le point culminant? 6959 mètres, Nolwenn! Mais oui, Nolwenn, très bien, vous restez avec nous, c'est un bonheur. Alain, malheureusement, perd un pote. Vous allez repartir en Bretagne avec un poste radio CD cassette qui fait la complète. C'est quand même un joli cadeau. Ça te plaît, Morane? Ça va comme cadeau? Écoutons cette musique. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris. En quelle année Pour apprendre à marcher. fut créée la Ligue des droits de l'homme en France? La Ligue des droits de l'homme en France, question pointe évidente. Nolwenn, Poitiers vous regarde. J'ai mis 1958, mais 1958, je sais pas du tout. la Ligue des droits de l'homme. David? J'ai mis 1750. 1750. Ingrid? 1945. 1945. Tout sur la culture, je vous écoute, mon En ami. fait, la Ligue des droits de l'homme a été créée à l'occasion de l'affaire Dreyfus en 1898. 1898, et c'est Ingrid qui est la plus proche, donc sans aucun problème, vous gardez les petits potes. David, aïe, 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 David. Ah, on perd David. Oh là là, David. Alors là, je suis en train de regarder, les hommes ont perdu et les femmes à midi ont gagné à la télé. Ingrid Les Ardennes sera sur la deuxième marche. Notre étudiante en culture allemande qui maîtrise et qui licencie. Nolwenn sera également à ses côtés. Ah, David, vous êtes venu avec qui ici, David? Avec ma mère, mon oncle. Avec ma maman? tante. Elle est où, maman? Maman? Elle Bonjour, est là. madame. Écoutez, vous n'êtes pas venue pour rien, madame, car avec votre fils, nous vous offrons un dîner romantique à deux sur la Seine à Paris. Avec maman, c'est sympa, non? C'est gentil, ouais. Je vous remercie. Mais merci à vous et bienvenue à vous tous sur la deuxième marche. Il y a plein d'enfants et ça fait bien plaisir. Merci pour nous rejoindre tout l'été sur TF1, nous serons présents. Et puis sachez qu'il y a bien sûr votre numéro de téléphone favori qui est le 0890 66 4. Effectivement, on peut gagner jusqu'à 1000 € chaque jour sur TF1. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Morane? Tu t'es vu à la télé? Mais parce que en fait, on fait de la télé. Tu connais les SMS, non? Et tu sais ce qu'il faut taper sur le clavier? M-A-R-C-H-E. Et on envoie le tout au 62 500 et peut-être qu'il y aura 1000 € pour vous. En attendant, nous continuons, bien sûr, parce qu'on ne l'a pas posée, dites, la fameuse question qui... Vous voyez la question qui est la petite question, vous voyez, Nolwenn?
Coquine. Coquine, bien sûr. Et dites-moi, Nolwenn, pour, parce que bon, j'ai mon copain le nounours, pour faire comprendre à votre petite amie que vous avez envie, Nolwenn, franchement, vous, un petit... Je lui mordis l'oreille. Vous lui mordillez l'oreille. Et là, il comprend tout de suite. En général, ça fait son effet. Ça fait son effet. Ingrid, vous-même, amie de mes Ardennes, Moi, il me suffit d'éteindre la télé. J'éteins la télé et... Bah oui. vous éteignez la Oui, télé. j'éteins la télé. Le public dit et alors? On fait un câlin On fait un câlin? et on rallume pas la télé. Hein. Même pas pour garder attention à la marche? Ah non, mais c'est le soir. Donc... Ah, vous le faites le soir, vous? Bon. Les amis, Vous allez rire, c'est la question coquine. et celle-ci nous dit à midi alors que c'est se chamaille dans la barque. Yes. Sur 100 Français, combien ont toujours envie de faire l'amour au même moment que leur partenaire? Nolwenn, Poitou vous regarde. Je dirais 63%. 63%. Ingrid, 63 plus ou moins au même moment que le partenaire? Je dirais moins. Moins. Réponse? Ah bah moins 25, c'est même beaucoup moins, Ingrid. Nolwenn, la dernière cause de dispute avec votre compagnon? Mais en fait, c'est que je fais beaucoup de choses. Je pars tout le temps à droite à gauche, voir des amis, je voyage beaucoup. Cette année, en plus, j'étais à l'étranger, donc c'est plutôt le fait que je sois un peu dispersée et pas assez concentrée du point de vue temporel sur... Un peu assez concentré du point de vue temporel. Avec vous, je prends une espèce de dimension, voyez-vous. Question suivante. Qu'est-ce qui, dans l'éléphant, vous fait penser au papillon? Ingrid? Les oreilles? Eh bien non, c'est la trompe. Effectivement. Quel est en centimètres la longueur de la plus longue trompe de papillon? De la culture, culture-man. De la culture, culture. Mais tout de suite, Jean-Luc, Oui. il s'agit d'une certaine espèce de papillon sphinx. Oui. Et cette trompe permet de butiner des longues fleurs. La Dont le trompe. pistil est très profond, n'est-ce pas? Bien. Ingrid, 17 cm? 17. Donc 17, 20 moins 3. Nolwenn? Non, je dirais... Non, plus. Est-ce que vous connaissez déjà les trompes de papillon? J'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer. D'accord. En allemand, papillon se dit. Schmetterling, En anglais, butterfly. en espagnol. Papillones! Mariposa. Et la réponse est 35 000, Nolwenn. Vous êtes dans la joie? Oui, dans la même heure, c'est Alors, super. Imaginez, c'est la longueur d'un avant-bras à peu près. c'est vrai que c'est énorme. Non, d'un avant-bras, pas tout le bras. Un avant-bras, pardon. Excusez-moi, je ne suis pas de Marseille, mais je commence à le devenir. Question assez bizarre. Quel est, s'il vous plaît, mesdames, l'élément indispensable dans les toilettes? Nolwenn? La bombe. La bombe. La bombe, c'est une... Je comprends. Ingrid, pour vous, quel est l'élément indispensable dans les toilettes? Je vais rester très pratique aussi, je vais dire la brosse. Je suis un petit peu maniaque, hein. Voilà. J'aimerais passer. Je comprends. Question suivante. En musique. Allez, Morane, bouge. Sur 100 Français,
Combien ont leurs toilettes dans leur salle de bain? Nolwenn. Je sais pas, 48%? 48 ont les toilettes dans la salle de bain. Ingrid, c'est le jeu du plus. Ingrid, c'est le jeu du moins. Je dirais moins, c'est pas pratique. Vous diriez moins? Les Français ont répondu. À 30, c'est moins. Bravo, Ingrid. Très bien. Ingrid, si je vous dis football, c'est synonyme de... De Beaumollé. Football Beaumollé. Ah non, mais... question football, est-ce que vous connaissez Roland Courbis ou pas? Roland Courbis? Oui. C'est un entraîneur de foot, entraîneur en Corse. Ancien entraîneur d'Ajaccio. Bien. Roland Courbis, quel âge a-t-il? Ingrid, 47 ans. 47 ans. Nolwenn, Moi, je dirais plus. vous diriez plus. Roland Courbis, est-ce son anniversaire aujourd'hui, à Roland Courbis? Absolument. Jean-Lux. Nous lui souhaitons un bon anniversaire et celui-ci axe. Ah non, 50. Nolwenn égalise. Oh là 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 là. C'est pas grand-chose, hein. Ouh, égalité. Qui sera la reine? Qui régnera sur l'escalier? Nous allons le savoir, car c'est l'ultime question, celle que nous appelons question en or. Et ça fout les miquettes. Ça fait super peur. Hugues Capet, premier des Capétiens. Régna, oui, mais combien d'années? Combien d'années régna Hugues Capet Capet? signifiait qui porte une cape. Les Capétiens ont succédé aux Carolingiens. Ah, il y a eu les Carolingiens après les Capétiens qui portent. Oui, il y a eu les Mérovingiens, les Carolingiens, puis les Capétiens. Bien. À tout hasard, je dirais 24 ans. À tout hasard. Le premier des Capétiens. Ingrid. Hugues Capet. Hugues. Hugues Capet. Hugues. Hugues, à toi aussi, Capet. Je dirais moins. Vous diriez moins. Ingrid, vous êtes venue ici avec... Ma maman. Oh, c'est mignon. Ma tata. Avec maman. Ah oui, maman est là. Maman, votre fille est sur la sellette, mais tout va bien se passer. Nolwenn, vous êtes venue avec... Des amis? Avec des amis Oui. qui sont... Ici. Cette demoiselle Premier se rang. prénomme Carole? Carole. Et est-ce moins de 24 ans? Si c'est moins de 24 ans, Ingrid, vous montez sur l'escalier et la réponse est 9. Ingrid! Elles sont font un bisou. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Ingrid? Je suis étudiante en DEA de psychologie, en fait. Je prépare, Étudiante en psycho. Oh, c'est beau. Et puis alors, Nolwenn, étudiante en allemand, étudiante en... En histoire, mais là, vaut mieux pas le dire maintenant. Ah, là, on le dit pas. Voilà. On va passer à la géographie maintenant. Ce sera mieux. Hein, la géographie d'un super cadeau pour vous. Lorsque vous arpenterez la vie, le monde, vous aurez vraiment de la chance car sur les oreilles, vous pourrez écouter les musiques du monde. On vous offre un baladeur CD MP3. Que voilà. Bienvenue à vous tous sur l'escalier pour gagner peut-être jusqu'à 10 000 € à midi. Alors on parle d'étudiante en psychologie, expliquez-moi un petit peu comment ça se passe. je suis à ma 5e année. Et, 5e année de psycho? Oui, tout à Donc c'est fait. une thèse ou... Ah non, justement, je vais passer à la thèse derrière. Eh ben moi j'aime bien les gens qui font des études et nous vous offrons 250 € pour aller le plus loin possible. Et on tente bien sûr de doubler la mise à la première marche. Destination la France.
nous parlions des Ardennes, département 08. C'est ça, hein? Première question sur la France, le numéro du département du Maine-et-Loire. Et le 46 ou le 49, c'est la première question. Maine-et-Loire, 46. Maine-et-Loire, 46. Je vais dire 49, mais... 49? Ah oui, mais je suis vraiment pas douée. Vous n'êtes pas doué. Non. Préfecture du Maine-et-Loire. Ce sera de la chance. Angers. Angers. Ah, Angers. Bah, attendez, Angers, moi, ça me dit bien, Angers, 49. 49, le Maine-et-Loire. La réponse est... Mais oui! Bien! Maman est contente, elle a le sourire. Et en fait, 46, C'est le Lot. le Lot. Et 47, le Lot-et-Garonne. Eh oui. Bien, tout va bien. On garde les 250 €, on les multiplie par 2 et pouf, on vous en donne une livre. 500 €. Et on tente le kilo d'euros. Ouais. 1000 € sur la marche suivante. Vous entendez la bourrée? Oui, j'entends la bourrée. C'est la bourrée. La fameuse bourrée de midi. Le petit doigt en l'air, tout. La bourrée se danse sur combien de temps? Soit sur 2 temps, soit sur 4 temps. Je dirais 4. Vous diriez 4 temps, bien. Pendant ce temps, je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent jouer avec nous. Il suffit tout simplement de composer le 0897 66 4000. Peut-être que nous converserons dans un instant, vous le savez, jusqu'à 1000 € pour vous. Toutefois, si vous restez avec nous, pour l'heure, on marque une petite pause et puis on revient. Tout à fait. À tout de suite. C'est la fête au village, une étudiante en psycho, 5 années de psycho. Vous faites une thèse sur La justification de la sanction. la justification de la sanction. C'est beau. Il vous faut quand même du courage. Hein. Ça va. C'est pas évident. C'est quand même C'est assez pointu. C'est assez effectivement, pointu. C'est très théorique, très D'accord. Et spécifique. vous voulez devenir quoi après dans la vie? Bah, enseignant-chercheuse. Enseignante, chercheuse en psychologie. Oui. Être employée dans une université. Employée dans une université. Voilà, professeur. On rappelle que vous représentez les Ardennes, que vous êtes venu avec maman ici, que pour l'heure vous avez fait un sans faute. Je dis réellement un sans faute, vous avez très très bien répondu. Nous parlions de la bourrée, c'est vrai que c'était la danse au village. Elle se danse sur 2 ou sur 4 temps. Vous avez répondu avant la pause. 4 temps. Et moi, je vais vous parler un petit peu de la bourrée. Ah! Elle est originaire de Basse-Auvergne, mais se danse aussi dans le Berry, le Bourbonnais, le Limousin et même le Languedoc. Ah, la Avec bourrée. la vie à la roue, vous savez. Ça va bien vous l'été, ça va? Oui, oui, oui. Vous pouvez me faire encore la vieille à roue, allez-y. Mesdames et messieurs, Cultureman et sa bourrée. Il a été champion du monde de gna-gna. Est-ce 4 temps au premier temps? Ah non, 2 temps seulement. Bon, bah écoutez, en 2 temps, 3 mouvements, on garde bien sûr les 500 € acquis. Et l'on tente les 1000. Ah, les 1000. Bonjour les 1000, je t'aime bien. Le numéro que l'on doit composer pour appeler un correspondant en PCV. Alors on va parler du PCV parce que je croyais que c'était fini cette histoire. On va parler de PCV. Alors le PCV, on rappelle pour tout le monde ce qu'est le PCV. C'est un appel que l'on fait à distance, c'est-à-dire qu'on ne paye pas. C'est le correspondant, celui qui est appelé, qui paiera. D'accord. Est-ce le 3006, donc le 3006 ou pour appeler un correspondant en PCV, est-ce le 3699? C'est vrai qu'en temps, on disait les appels en PCV, appelle-moi en PCV, mais ça marche encore aujourd'hui. J'ai juste une question, est-ce que ça marche également sur les portables?
Non, il n'est disponible que sur abonnement. Sur fixe, sur téléphone. Sur téléphone fixe. Bien, ce n'est pas évident comme question. Si vous voulez appeler quelqu'un en PCV, est-ce que l'on compose le 3006, 3006 ou le 3699? Je dirais 3006. Vous diriez 3006? Oui, 3006. Bien. Maman 3006. Ouais. Ouais. Oh, maman. Ouais, d'accord. Bien. Faisons un petit saut du côté, non pas de chez Swan, mais du téléphone. Allô, bonjour, qui est là? Bonjour, Sébastien. Sébastien? Oui, du Gers. Eh bien, écoutez, le Gers, nous vous offrons 500 € grâce au 0897 66 4000. Ça va, Sébastien? Très bien, oui. Bien. Sébastien, Oui. êtes-vous d'accord avec le numéro qu'il faut composer pour le PCV? Ben, moi, je fais confiance à Ingrid. Ah, Donc, voilà, et puis je lui souhaite bonne chance. peut-être 1000 € pour vous, mais également peut-être 1000 € pour vous. Ingrid, si c'est la bonne réponse, faut-il composer le 3006? Mais oui! Maman est contente, elle a le sourire depuis le début. Bravo Sébastien! Ben, merci beaucoup, ouais. Ça Alors se passe Jean-Luc, bien. Oui. le 3699, c'est pour l'horloge parlante. Ah, c'est vrai. Merci de cette précision. 1000 € pour vous. 1000 € que nous allons tenter pour bien finir vos études de quintupler sur la dernière marche. Question légumes. Alors qu'on voit un public très gai, maman est ravie, vous avez vu? Regardez Morane, elle bouge, elle se trémousse. La porte s'ouvre aujourd'hui pour 5000 €. La tomate, ça donne bonne mine, la carotte aussi. Parmi les légumes les plus consommés par les Français, à quel rang se situe la carotte? Quel rang se situe la carotte parmi les légumes préférés des Français? Et c'est une étude de l'INSEE. La carotte se situe pour 5000 € peut-être au premier rang des légumes les plus consommés parmi les Français. La carotte peut-être est au deuxième rang. Votre choix se portera peut-être vers le troisième ou enfin le quatrième rang des légumes les plus consommés. Dans un premier temps, vous validez une case et on demande à maman et bien sûr aux autres invités d'aujourd'hui qui sont restés en bas de l'escalier. Je dirais 2. Deuxième rang. Bien. Vous situez à peu près les autres rangs de légumes ou pas dans votre tête? Je sais pas, la tomate en premier? Tomate. Bien. Je sais pas, c'était... On va demander à maman. Maman, la cuisine, ça va? Oui, oui, ça va. Bien. Juste si vous êtes d'accord ou pas avec votre fille sur le deuxième rang des légumes les plus consommés. Oui ou non? N'hésitez pas. Allez, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Les autres candidats qui ont participé, j'aperçois Nolwenn. Nolwenn, est-ce que si vous étiez arrivé à ce stade de l'émission, vous auriez validé également la case numéro 2? J'aurais plutôt dit 3, mais je sais Vous pas. auriez plutôt dit 3. Alain, vous auriez... 3, oui, pommes de terre, tomates, carottes. À mon avis. Bien. J'ai peut-être pas dû dire quelque chose. David, si vous en étiez arrivé là, Pareil, 3 ou 4, mais pas 2. 3 ou 4. Attention, ce n'est pas évident. Vous avez maintenant l'avis du public. Attention, c'est important. Un seul chiffre maintenant, est-ce que vous changez oui ou non? Gare, gare, gare. Je vais rester sur 2. Vous restez sur 2. Première case que vous désirez dévoiler pour le suspense. La 4. La carotte se situe-t-elle, au 4e rang du légume
le plus consommé de France. Y a-t-il 5 000 euros? Non, il n'y a pas. Le quatrième rang est tenu par La salade. la salade, au quatrième rang. Deuxième case que vous désirez dévoiler pour le suspense, bien sûr. La première? Première. Y a-t-il 5 000 euros derrière le premier rang français des légumes les plus consommés? 5 000 euros, mes amis. Non. Alors, salade, mais en premier, La pomme de terre. la fameuse pomme de terre. Alors là, moi j'hésite entre... Est-ce que entre 2 et 3, juste on peut savoir, est-ce que ce sont, par exemple, tomates et carottes ou pas? Absolument, Jean-Luc. Aïe, 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 aïe. Respirez. La tomate est bien sûr un fruit, mais est utilisée comme légume, donc on le considère. Bien sûr. Deuxième rang, y a-t-il 5 000 euros aujourd'hui pour vous, Ingrid? La case se dévoile. Et la réponse est... Ah non! Ah, malheureusement, c'était la tomate et la carotte en 3. Mais tout de même, 1 000 euros pour vous! Maman est contente. Je fais un bisou. Merci. Merci à tous, merci à toutes. Je vous souhaite un bon appétit. Et nous serons là demain. Au revoir mes amis, et je voudrais qu'on applaudisse fort Morane qui a été là pendant toute l'émission et qui danse avec moi. Au revoir Morane. Bon appétit les enfants. Et mangez bien les carottes à midi, hein.